Vous m'avez demandé d'analyser vos publicités, je l'ai fait. Pour la première fois sur YouTube, vous allez avoir un cas concret, un cas d'étude concret et réel de publicités qui ont été mises en ligne par des utilisateurs mais qui n'ont pas marché. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ou pourquoi est-ce que ça pourrait marcher mieux. Dans cette vidéo, je vais tout vous donner gratuitement. Donc soyez prêts parce qu'on commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Briderman, président et fondateur de inbrandleads.fr et nous aidons les entrepreneurs, les entreprises à obtenir plus de clients et plus de résultats avec leur business en utilisant la publicité Facebook. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on analyse les publicités de mes abonnés et là on commence tout de suite. Donc première vidéo, on se retrouve sur un projecteur LED. Alors je connais un petit peu le produit, je connais un petit peu le concept. Et pour le coup, je vais analyser cette publicité comme si j'étais un utilisateur lambda. Et je vais vous donner un retour d'abord à chaud, puis ensuite un retour beaucoup plus avisé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus proche de celui d'un expert. On commence tout de suite, je lance la vidéo. Ok, donc première réaction, j'ai pas trop compris l'utilité. Bon, j'ai compris que c'était un projecteur, j'ai pas trop compris comment est-ce que moi je pourrais en avoir une utilité. Et surtout, qu'est-ce qui va me pousser à regarder cette publicité. Parce que là, concrètement, si je pars du principe que je suis dans mon fil d'actualité et que je suis un petit peu perdu dans mes pensées et que je fais que swiper, je vais pas m'arrêter sur cette publicité. Honnêtement, elle ne m'arrête pas. Et là, je vais vous remontrer juste les 3 premières secondes. Donc j'ai montré un peu plus, honnêtement, ça me laisse perplexe. Je ne sais pas quelle est l'utilité. On a vu un enfant, on a vu une image projetée sur un mur. Maintenant, à quel moment est-ce que ça va me choquer? À quel moment est-ce que ça va me captiver? Donc première chose, cette publicité, elle n'est pas captivante dès les premières secondes. Mon but, c'est pas de vous encenser ou vous jeter des fleurs. Mon but, c'est vous donner un retour concret et franc. Et là, je vous dis sincèrement, votre publicité, si elle ne marche pas, c'est parce que déjà d'une, vous ne captivez pas l'attention avec la vidéo. Et de deux, on ne comprend pas dans la vidéo en fait qu'est-ce que c'est le produit. Voilà, on le voit en utilisation, tout à l'heure, là, je l'ai montré à l'avant, sur une caravane. Alors ça c'est bizarre parce que je sais pas si tout le monde a des caravanes chez soi et le but en fait d'une publicité c'est vraiment de se faire visualiser, c'est que votre audience visualise le produit. Là on a par contre une image où on voit que voilà, le film est projeté au plafond, ça peut être beaucoup plus intéressant et mon conseil ça aurait été de mettre ça beaucoup plus en avant. Donc ça c'est pour l'aspect visuel. Maintenant je remarque aussi qu'il n'y a pas de texte sur ta publicité donc au final c'est vraiment libre interprétation. C'est bien d'avoir une libre interprétation, mais il faut que tu la guides et il faut que tu mettes du texte, il faut que ton texte serve en fait à guider celui qui voit la vidéo. Il faut que tu le guides et il faut que tu guides ses pensées surtout. Et à la fin de la vidéo, tu dois lui dire « Maintenant passe à l'action et clique sur mon lien, va sur mon site ou je ne sais où ». Mais tu dois le faire sortir de Facebook. Et là actuellement, il ne sort pas de Facebook. Donc pour résumer, cette vidéo elle captive pas assez. Il n'y a pas de texte même du tout. Du coup, tu peux pas être pertinent. Et il n'y a pas de call to action, donc il n'y a pas d'appel à l'action à la fin de la vidéo. Voilà pourquoi elle ne marche pas. Bon alors vidéo suivante, je reste sur le même produit. En fait on m'a envoyé 2 publicités différentes. Et là je vais pas m'étendre, mais je vais vous montrer un deuxième angle, une deuxième vision sur cette pub qui va du coup vous permettre d'avoir un retour bien précis. Donc je vais accélérer cette pub parce qu'elle est vraiment longue et dans tous les cas, vous allez vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce qui va pas sur cette pub avant même que je vous le dise je pense. Donc voilà, là les 3 premières secondes elles sont pas respectées, on n'a pas captivé l'attention de l'audience, c'est déjà mal parti. On regarde la suite. Bon, je me repermets de mettre pause, honnêtement j'ai envie de partir de la vidéo et là je vais l'analyser, je vais pas l'analyser jusqu'au bout en fait parce que très simplement le problème il est flagrant. Tu montres pas ton produit. Là, ton produit, on voit juste un unboxing. En plus, la boîte, elle est pas belle. Ça met pas en valeur ton produit. Donc, j'avance en même temps à l'écran comme ça, vous voyez. Ouais, c'est un simple unboxing. Le but, c'est pas juste de montrer un produit au final. Le but, c'est de faire visualiser celui qui regarde la pub et qu'il s'imagine avec le produit ou avec le service que tu proposes, qu'il puisse se visualiser en train de l'utiliser ou d'en bénéficier. Et là, actuellement, tu montres juste un unboxing, tu vois.
Ça sert vraiment pas à grand chose dans l'idée de faire visualiser ton client. Donc je vais pas m'étendre plus, reprends les conseils de la première vidéo et qui plus est, là pour le coup, c'est pas du tout une bonne publicité pour Facebook. Alors vidéo suivante, on change un peu de registre, je crois que c'est pour un service là pour le coup, j'ai pas très bien compris la publicité, je vais la découvrir avec vous et vous aurez ma réaction à chaud du coup. Ok, là je vous ai avancé la pub parce qu'elle était un petit peu longue et je vais revenir sur cette vidéo. En fait, je sais pas si c'est un service ou un produit que cette vidéo propose. Et là le problème il est encore là. En fait je sais pas à quoi sert cette vidéo. Sincèrement c'est pas pour être cassant, mais j'ai l'impression de regarder un documentaire qui plus est un petit peu long parce que encore une fois tu dois faire visualiser ton potentiel client, tu vois. Et là à la fin de la vidéo, bah, au final on n'apprend pas plus qu'au début, on sait pas si ce produit bah, on peut l'acheter, on sait pas si ce service on peut y faire appel. Donc tu as voulu montrer au final la beauté de la chose, je pense, c'est bien fait. Mais maintenant, il faut que ce soit plus dynamique, il faut qu'on comprenne pourquoi au final tu montes ça et qu'on soit captivé aussi. Dès le début, tu dois captiver, on doit comprendre pourquoi on est là et pourquoi est-ce qu'on regarde. Le but, c'est pas de décrire un produit ou de décrire un service, c'est de faire projeter vraiment l'acheteur ou le potentiel acheteur en train d'utiliser ce produit ou ce service. Et je me répète parce que en fait, c'est le même problème. Voilà, le problème il vient de la communication et là il faut vraiment bosser et adapter la communication à Facebook. Aussi, je vous recommande vraiment un format carré quand vous faites des publicités parce que ça peut au final convenir au PC comme au mobile. Mais si vous êtes dans l'impossibilité de le faire et que vous devez faire un format 16 neuvième comme on a vu sur cette vidéo, c'est pas grave, ça joue aussi mais il faut que ce soit bien fait. Ok, donc vidéo suivante, là c'est une pub en 16 neuvième encore une fois et on va voir de suite à quoi s'attendre. C'est parti. Ok, bon j'arrête la vidéo ici, honnêtement je m'ennuie à mourir. C'est pas pour être vraiment cassant, mais c'est parce que c'est la vérité. Et si tu veux des résultats sur ta publicité, il faut que tu donnes les moyens d'avoir des résultats. Et mon rôle, c'est pas de te ménager, c'est de te dire pourquoi est-ce que tu n'as pas de résultats. Dans un premier temps, encore une fois, tu ne captives pas l'attention dès le départ. Donc les 3 premières secondes, je vais les remettre là pour que tout le monde revoie un peu la vidéo. C'est long, la vidéo est de mauvaise qualité et ça m'aide pas à comprendre au final quel est l'avantage que je regarde cette vidéo. Par contre après dans la vidéo tu mets un truc super intéressant que tu pourrais utiliser pour captiver ton audience. Voilà c'est ça, ce passage là, clairement il est bon. Il est bon. Il est bon parce que là on peut se projeter en train d'utiliser ce produit, on comprend à quoi ça sert et en plus bah, on a l'attention qui est captivée vu que c'est pas banal sur un fil d'actualité Facebook. Donc ça c'est vraiment une bonne accroche. Là où toi au final il n'y a pas d'accroche et c'est de mauvaise qualité. Donc cette vidéo je vais pas m'étaler, c'est une pub en français, les textes sont écrits en anglais, il y a un logo qui est très pixelisé en haut à droite et tu as un numéro WhatsApp en bas. Au final à quoi sert le numéro WhatsApp J'ai pas bien compris. Je comprends pas aussi qu'est-ce que tu veux faire avec cette pub, étant donné que tu mets commandé ici, stock limité, c'est trop flou, il n'y a pas de bénéfice. Et le truc qui est positif par contre, c'est que tu as plein d'images de ton produit dans lesquelles tu montes dans plein d'utilisations différentes. Donc faut pas te décourager, il faut juste faire les choses dans le bon ordre. Et là pour le moment, mon rôle c'est vraiment d'être sincère avec ta publicité. Là pour le coup, tu vas dans le mur. Et je pense que tu t'en es rendu compte. Maintenant, il faut que tu corriges le tir. Accroche, tu mets du texte, tu fais visualiser ton audience, et on part de suite, on obtient des résultats. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je te recommande de faire et de mettre aussi un call to action à la fin, utiliser des bonnes images de bonne qualité. Il faut arrêter les trucs pixelisés, enfin personne n'achète sur quelque chose qui donne pas confiance, ne serait-ce que visuellement. Vidéo suivante.
Ok, donc j'ai avancé la vidéo parce que, encore une fois, c'était un petit peu long. Par contre, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre en avant un maximum de situations dans lesquelles ton produit peut être utilisé, et ça c'est vraiment bon. C'est une très bonne idée que tu as eue. Après, malheureusement, tu mets pas assez de texte et tu mets pas assez en avant, tu guides pas assez au final ton prospect avec ton texte. Tu mets pas assez en avant les bénéfices qu'il va en tirer d'utiliser ton produit. Et là, le truc qui est vraiment cool, c'est que tu as plein de situations dans lesquelles ton produit est efficace, et ça, c'est un très bon point. L'accroche est pas trop mauvaise, tu pourrais peut-être améliorer un petit peu ça, tester différentes accroches, donc les 3 premières secondes, rajouter du texte, réduire le temps de ta vidéo parce que c'est trop long, je crois que tu en as plus de... Ouais, t'as 1 minute, c'est un petit peu long. Je te recommande pour un produit comme ça de mettre 30 secondes, ça suffit, pas plus. Et de mettre un call to action à la fin plutôt que de mettre... là, tu as mis astuce sympa. C'est vraiment mieux de mettre qu'un call to action du style cliquez ici pour découvrir le produit ou quelque chose du style. Voilà, en tout cas, c'est encourageant, continue. Ok, donc dernière vidéo, et après j'en profiterai pour vous donner un petit conseil totalement inédit, et ça on le fera en face caméra. Donc je lance la vidéo, c'est parti. Alors clairement cette publicité c'est la publicité la plus pertinente qu'on a pu analyser dans cette vidéo, et tant mieux, au final on va avoir à redire encore une fois, et là vous allez pouvoir bénéficier de conseils pertinents. Déjà je m'arrête là sur la fin, commandez-le maintenant, profitez de 40% de réduction, c'est bien mais c'est pas assez fort. C'est dit à la fin et il y a très peu de chances pour que voilà, toute ton audience elle reste pendant 40 secondes de ta vidéo. Aussi pour le début de ta vidéo, je te conseille d'être plus encore captivant. Là tu montres quelque chose qui est intéressant, mais pas forcément quelque chose qui va te faire arrêter de défiler sur Facebook. Donc il faut que tu sois plus accrocheur sur ton début de vidéo et que tu réduises ton texte. Le but de ta publicité, c'est pas de vendre ton produit. Le but de ta publicité, c'est de créer de l'intérêt pour susciter un clic, donc d'acheter un clic. Et ça, faut bien le prendre en compte. Donc tu donnes beaucoup trop de valeur, je pense, dans ta publicité, et pas assez de visualisation dans le style c'est ce produit-là qu'il vous faut. Et clairement, au lieu de dire simplement voilà, ça va faciliter vos travaux, ça va être plus sympathique, etc., il faut vraiment dire que voilà, créer une différence, un problème, solution. Là, c'est vraiment ce que tu devrais faire et mettre en avant un problème, parce que personnellement, je me suis pas senti concerné parce que je me suis pas identifié à ta vidéo. Donc voilà, clairement, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Bois son accroche. Essaye de mettre un contraste problème-solution, ça marche vraiment toujours bien. Au lieu de mettre ton call to action à la fin, incorpore-le plus dans la vidéo, c'est beaucoup plus efficace et ça te permettra de générer beaucoup plus de trafic sur ta plateforme de conversion. Donc voilà, on a fait le tour avec les vidéos de publicité pour aujourd'hui. J'en garde sur le coude pour un prochain épisode si ça vous a plu. Commentez, dites-le moi. Avant qu'on finisse cette vidéo, je vais vous transmettre un tips bonus. Donc ça, c'est important, restez. Et clairement, si vous voulez obtenir plus de résultats pour votre business, si vous voulez obtenir plus de ventes, de clients ou de prospects, alors je vous invite à me contacter, moi-même ou un membre de mon équipe. Vous pouvez réserver un appel stratégique qui est offert, dans lequel on parle de votre business. Et là, attention, on parle avec des personnes sérieuses, on ne peut pas parler avec n'importe qui. Dans tous les cas, on fera le tri avant toute chose. Donc, si vous voulez qu'on fasse cet appel ensemble, voir comment est-ce qu'on pourrait vous aider à développer votre business, vous allez juste dans la description et vous réservez un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe. L'appel est offert, les places sont limitées. Faites vite parce que ça part très rapidement. Passons maintenant au dernier tips avant de conclure cette vidéo. Si vous voulez être un annonceur rentable, vous allez devoir faire des recherches sur votre prospect. Vous allez devoir comprendre à qui est-ce que vous parlez afin de tester différents messages publicitaires et différents visuels, ce qui va vous permettre de toucher différents angles, différents types de personnes et de trouver la meilleure communication, celle qui vous amène les meilleurs retours. Donc ne vous arrêtez pas à une seule publicité et quand cela ne marche pas, prenez du recul, essayez de comprendre avec vos chiffres. Voilà, c'est vraiment une pépite que je vous donne et faites-en bon usage. Maintenant, si la vidéo vous a plu et que vous voulez avoir plus de formats, je vous invite à me le dire en commentaire. Dites-moi que vous en voulez plus, ça me permet de jauger le travail. Et #ValueBomb pour ceux qui font partie de la communauté, ça vous le savez.
Maintenant, je vais vous laisser et avant ça, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Comme ça, vous ne ratez pas une vidéo importante sur la publicité Facebook. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de réussir et je vous dis à très bientôt. C'était Axel.